Bienvenue dans Éclat de voix, le podcast qui libère la parole et qui donne envie de s'exprimer simplement, librement, joyeusement. Défendons nos idées, nos projets, nos convictions avec cœur, pas uniquement avec des techniques bien huilées qui finissent par sentir le ranci. Je suis Anne-Claire Delval, auteure, ancienne journaliste, communicante. À ce micro, je vous propose, selon les épisodes, 3 choses. 1. De l'impulsion, des pistes concrètes pour retrouver de l'aisance et votre éloquence naturelle. 2. Des invités qui nous guident vers une communication plus créative. 3. Un micro tendu à des héroïnes, des héros du quotidien qui portent un message fort et qui nous montrent ainsi combien prendre la parole sert le monde, donne à rêver, à réfléchir. Prêt pour de beaux éclats de voix ? C'est par ici. Vous avez remarqué cette fâcheuse tendance que nous avons à utiliser le « on ». Dans la vie, on n'a pas toujours le choix. Quand on est au chômage, on se sent culpabilisé de tous les côtés. Un « on » qui finit parfois par se transformer en sorte de vérité universelle. Un « on » qui passe partout et nulle part à la fois. On dit même parfois que « on » est un con. Ben oui, bon, promis, il n'y aura pas d'autres gros mots dans le reste du podcast. Avec ce on évite de prendre parti. Il déguise notre propre opinion. Il rassure en apparence parce que j'en parlais dans l'épisode numéro 15, s'affirmer à un coup, mais ne pas sortir du lot aussi, parce qu'on est alors accepté non pas pour ce que nous sommes, ce que nous avons à offrir au monde ou à nos clients, mais en tant que membre indéfini d'un groupe fourre-tout. Aujourd'hui, il va donc être question de ne plus se cacher derrière ce on, ni même un nous plus ou moins fictif, mais bien d'arborer un magnifique je. Même si vous entendrez que mon invité du jour, Élise Wouters, a créé rien que pour vous et moi un très heureux néologisme. Bon, pour ça, il va falloir écouter l'épisode bien attentivement, n'est-ce pas ? Un je qui nous met en avant, qui sert notre entreprise, nos services, notre communication. Un je qui fait tomber le masque de l'imposteur. La chose la plus importante à savoir, c'est que quand on parle d'entrepreneuriat et d'e-commerce, Élise est dans son élément. Entrepreneur digital depuis 2015, elle a créé 2 entreprises d'e-commerce qui ont attiré une communauté de plus de 30 000 abonnés sur les réseaux sociaux et fidélisé plusieurs milliers de clients. Aujourd'hui, elle aide les entrepreneurs, dont ma petite pomme, à développer leur entreprise grâce au marketing digital. Elle nous explique donc comment passer du on/nous au je a fondamentalement modifié sa façon de communiquer, mais aussi de se sentir plus confiante, plus épanouie, plus solide. Nous nous connaissons depuis peu, outre le fait que nous sommes toutes les deux sportives et avons récemment eu un coup de cœur pour la Suède, elle en été, moi en hiver, nous avons eu envie de vous montrer qu'assumer nos choix, nos créations, nos décisions change tout. Parce que nous avons, en réalité tous, besoin de ce lien humain, de ressentir cette confiance qui ne peut être adressée à un quelconque robot ou à une entité plutôt indéfinie, mais bel et bien à une autre personne dont nous nous sentons plus ou moins proches. Pour cela, il nous faut sortir du bois. Bonjour Élise. Bonjour Anne-Claire. Pour nos auditeurs, remettons un peu dans le contexte. Nous nous sommes rencontrés lors d'un événement local pour entrepreneurs il y a peu, parce que c'était en fin d'année dernière, et le courant est très vite passé entre nous. Oui, Non seulement nos personnalités, mais aussi nos intérêts réciproques pour ce que nous faisons. tout à fait. Toi, pour le podcast, moi, pour ton travail sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, tu m'aides à développer ma page Instagram, qui devient de plus en plus belle. Bravo. Merci. Et donc, tu m'as suggéré une participation au podcast en parlant de cette problématique à la fois du syndrome de l'imposteur de l'entrepreneur et de la question fondamentale du je. Donc, on va aborder ce sujet. Merci d'avoir accepté mon invitation et de venir. Merci beaucoup de me laisser la parole sur ce sujet. Effectivement, je trouvais que c'était plutôt pas mal pour un podcast qui s'appelle Éclat de voix, d'aborder ce sujet du jeu et du syndrome de l'imposteur et d'oser prendre la parole en public.
Merci pour toutes ces idées. Allez, on y va. Donc, la première question que j'avais évidemment envie de te poser, c'était quel défi tu as rencontré toi, justement, en matière de prise de parole quand tu t'es lancée? Et numéro 2, comment est-ce que tu les as surmontés? Alors moi, en fait, ça fait maintenant 9 ans que je suis entrepreneur dans le digital. J'ai créé des entreprises de e-commerce et en fait, quand je me suis lancée, au début, j'avais pas fait de grandes études de commerce ou de marketing qui auraient un lien, en fait, avec l'entrepreneuriat et autour de moi, j'avais pas non plus d'entrepreneurs. Donc quand j'ai créé mon concept, je croyais vraiment très fort en mon projet, mais c'était très, très difficile pour moi de me mettre en avant. Donc voilà, gros syndrome de l'imposteur et en fait, que ce soit auprès des fournisseurs que j'allais voir, ou quand je parlais à mes clients ou à ma communauté ou même quand je prenais la parole sur le service client, en fait, j'utilisais toujours le «nous», le «on». C'est comme si, ça me donnait un genre on est une équipe, c'est une grosse entreprise ou alors, bah, c'était difficile pour moi de me mettre en avant parce que j'assumais pas forcément. Donc en fait, ça te servait à te cacher Un derrière petit une peu. espèce d'identité, floue comme ça, C'est black ça, stock. parce que c'est ça, j'osais pas du tout m'affirmer, mais c'était vraiment un problème de confiance pour le coup. Et j'ai surmonté timidement au bout d'on va dire à peu près 2 ans. Mais c'est un cheminement en fait qui est autant pro que perso parce que, bah, c'est vrai que quand j'ai commencé, à gagner ma vie en fait avec ce concept, donc au moins 2 ans après on va dire, j'ai commencé timidement à voilà, là je me suis dit: «OK, donc ça veut dire que ça plaît». Je commençais du coup à me libérer un petit peu, utiliser timidement le jeu, surtout en fait auprès de mes fournisseurs parce que bon en plus je les rencontrais, donc ils savaient que j'étais seule. Mais après voilà, pour, ma communauté sur les réseaux, j'utilisais un petit peu le jeu et aussi le fait, en fait, de devenir maman, parce que je suis aussi devenue maman 2 fois, pendant ce laps de temps, bah, ça donne aussi confiance, en fait. Je pense que c'est un game changer dans notre confiance en soi quand on est une femme et donc ça a été un cheminement un peu global. Ouais, c'est vrai, le fait d'être maman, ça change quand même beaucoup de choses, dans notre perception de nous-mêmes, c'est clair et c'est Oui, cette ça capacité donne à de la donner la vie, force. Mmh. ça nous donne, voilà, de la force, c'est Mmh. génial. Alors, en quoi, justement, et pour toi de manière un peu plus précise, le fait d'utiliser le «je» en marketing plutôt que le «nous», ça change quelque chose et en quoi, c'est vraiment important? Alors en fait, j'ai vraiment vu ce changement. J'ai vendu en fait ma première entreprise et quand j'ai créé ma deuxième, là, j'ai vraiment utilisé tout de suite le jeu. Je parlais de mon histoire, j'ai montré mon visage, j'assumais en fait un peu plus ce nouveau concept et j'ai vu que j'avais très, très vite créé une communauté autour de mon histoire. Donc utiliser le jeu, ça permet aussi de ramener de l'émotion à son concept et on touche vraiment notre cœur de cible et les gens se sentent beaucoup plus concernés. C'est un tout, hein, c'est quelque chose de global, mais en 5 ans avec ma première entreprise, j'ai fait le même chiffre d'affaires avec ma deuxième en 5 mois. Donc je pense que c'est vraiment un tout. J'avais plus confiance en moi, je portais haut et fort mes convictions et du coup, bah, c'est vraiment ça qui crée l'émotion à travers le concept et aujourd'hui les gens, clairement, ils achètent avec les émotions. Oui, je pense qu'on l'a toujours fait de manière, peut-être intuitive, mais c'est vrai Mmh. qu'on a besoin d'être relié à la personne qui est derrière le produit ou le Tout à concept ou le fait, service. ouais. Sinon, On se ça sent plus en connexion. nous sommes Mmh. quand même des êtres humains et Tout avant à tout, fait. on a besoin de connexion. Mais c'est vrai que ce que tu dis, c'est très intéressant parce que ce côté être humain aussi, même si on veut pas forcément afficher haut et fort ce qu'on pense, mais en fait, rien que de montrer un petit peu sa tête, à petite dose, ou rien que d'utiliser un petit peu le jeu, bah, on a aussi un peu peur que derrière un concept, une entreprise, ce soit du made in China. On a peur que ce soit des robots avec, enfin, depuis le confinement, en fait, tout ça, ça a explosé, le dropshipping et tout ça, et on ne sait pas en fait qui on a en face de nous. Si bah, l'entrepreneur, en fait, juste ne se montre pas, c'est suspect. Oui, c'est vrai que ça Ça permet pas paraît, de créer un vrai lien en tout à fait. réalité. Du coup, tu l'as un peu expliqué déjà, mais finalement de passer du «nous» au «je» ou du «on», Mhm. heu, ça a permis plus de développement. Tu as l'impression que ça a accéléré le Oui. développement de tes business? En fait, accélérer dans le sens où les gens se sont sentis plus concernés plus Oui, vite. c'est ça. Ils n'ont pas eu besoin, parce que quand un produit nous plaît ou un service, alors maintenant que je suis dans le service, c'est encore plus important de se montrer, mais quand un produit nous plaît, on a envie en fait de gratter un petit peu, mais quelle est l'histoire de la boîte? Pourquoi ça a été créé? Les gens, ça fait un peu grossier de dire ça, mais ils vont beaucoup plus sortir le chéquier, la carte bleue quand ils ont confiance, quand ils voient la personne. Clairement, c'est un game changer dans le commerce, on peut pas le nier.
Ouais, bah, c'est ce que je pensais. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour se le réapproprier, ce jeu? Parce que finalement, Mmh. on en parle en marketing, mais le Oui, marketing, et tu l'as dit avant, ces notions de perso, pro sont toujours imbriquées. oui, Ce n'est que le reflet d'une partie de nous-mêmes. tout à fait. Moi, je conseillerais de commencer déjà par, raconter son histoire. Juste, poser un peu les bases, si on ne veut pas tout de suite se mettre en avant, juste en fait faire la connexion entre ce qu'on propose à notre communauté et nous. Donc pourquoi ce projet existe? Pourquoi cette entreprise existe? Avoir un storytelling un peu déjà puissant et qui puisse déjà capter l'attention. Puis après, bah, au fur et à mesure, si par exemple on gère le service client nous-mêmes, on peut dire des jeux, ça rassure et ça appuie en fait le fait que on va chouchouter notre client. Ne t'inquiète pas, en fait, quand tu utilises le jeu, pardon, la Joli personne a lapsus pas. quand même, le Oh, joue. le jeu, Entre je je- et nous, voilà, je n'ai pas choisi, donc je dis joue. Voilà. Ça s'appelle un néologisme. Merci, Élise. Si vous ne savez pas comment faire, vous avez une option. Exactement. Donc bon, et bah en fait, la personne tout de suite, elle va baisser d'un ton. Elle a l'impression d'être mieux prise en considération. Du coup, ça passe beaucoup mieux aussi quand il y a des petits couacs au niveau du service client. Ça passe très très bien d'utiliser le jeu. Bah, ça fait partie de ce que Jeannette Panigot appelle l'expérience client, Mhm. d'être aux côtés en fait de la personne Oui, à laquelle on délivre un service, un produit, etc. Finalement, tout à fait. rien de plus. Alors, tu l'as un peu abordé en fait. Moi, j'ai entendu parler de marketing de soi. Est-ce que c'est à rapprocher du personal branding? Parce que ça ressemble un petit peu les mots, hein? Ou ouais, est-ce que c'est encore différent? Alors effectivement, il y a un tronc commun. Le marketing de soi, en fait, c'est on va se façonner une image, mais qui est plus basée sur ses compétences, son expertise, son savoir-faire. En fait, on se vend nous, marketing de soi. Le personal branding, on va plus l'utiliser pour créer une connexion émotionnelle. Je parle de mes convictions, de mes valeurs, pour toucher un public cible, en fait. Mais dans les 2 cas, c'est encore s'exposer soi et être Oui, plus en contact avec l'autre, lui ouvrir en fait notre oui, oui, porte tout à fait. et un peu notre cœur, parce que moi je parle souvent de cette communication du cœur. Est-ce que c'est compatible d'être Bah, enfin mmh, authentique? Je sais que c'est des mots un petit peu surannés qu'on n'arrête pas de sortir à toutes les sauces, oh, c'est tellement important. mais voilà, je pense que Parce ça que c'est reste quand vrai même. qu'aujourd'hui, on est quand même noyé dans la publicité, dans le marketing de masse. Et c'est vrai que si on utilise le marketing de soi ou le personal branding, qu'on utilise le jeu, en fait, ça va être un fort élément aussi de différenciation, de pouvoir sortir un peu du lot, de connecter avec les gens. Tout ça, c'est se façonner une image, mais avec son cœur, effectivement, parce que de toute façon, si on n'est pas vrai, on tiendra pas dans le temps. Et il faut pas avoir peur aussi de déplaire. Il y a beaucoup de gens aussi qui osent pas utiliser le personal branding ou le jeu parce qu'ils se disent non mais là je vais m'attirer les foudres si je dis ça. Mais en fait, si c'est fait avec le respect, dans la douceur, il y a forcément une communauté qui va être touchée par ce qu'on dit ou par ce qu'on ressent. Et alors là, bah, pour la confiance en soi, c'est super. Oui, ça c'est un sujet que j'avais abordé il y a quelque temps dans un autre épisode où je disais que le fait de pas s'exposer, de pas prendre position était aussi nocif finalement pour sa communication que le fait de s'affirmer, de dire ce qu'on pense. Alors il ne s'agit pas forcément de jeter Mm. constamment des pierres dans l'eau et d'agiter tout le monde. Mais entre les deux, c'est quand même important, je pense, pour les gens de se reconnaître, Tout à fait. d'adhérer à une personnalité. Et de toute façon, on ne plaira jamais à tout le monde. Mm. Ça, c'est vrai dans le business comme dans la vie. Bah oui, oui, tout à fait. Mais ne pas prendre position, finalement, c'est prendre une position aussi. Donc tout est... De toute façon, il faut toujours être stratégique quand on parle là pour le côté, bah, soit se vendre auprès d'un employeur, par exemple, ou pour vendre son propre commerce, mais avec le cœur, toujours. Parce que c'est vraiment ça qui va nous faire durer dans le temps et qui va aussi toucher un maximum de personnes. Et notre cible, on n'a pas besoin de plaire à tout le monde. Il nous faut une niche, on se concentre dessus et c'est comme ça que ça marche. J'aime beaucoup ce que tu viens de dire, d'associer le terme stratégie et cœur. C'est assez rare et c'est quand même vraiment intéressant de se dire que ce n'est pas uniquement parce que j'ai l'impression, enfin c'est peut-être dans mon imaginaire et dans mon vocabulaire la manière dont j'associe les choses, mais stratégie, il y a un côté pas toujours très sympa en fait. Je comprends. Je comprends parce que c'est vrai que ce que je disais là, depuis le confinement surtout, il y a une explosion d'entrepreneurs, de services qu'on nous vend, etc. Même aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est plus le petit réseau social où on va sans prise de tête. Maintenant, chaque utilisateur a un objectif et donc chaque marque a une stratégie.
Mais en fait, on peut aussi être on peut être dans la stratégie, mais comment dire? Un peu dans le slow marketing. On n'est pas obligé d'être agressif, on n'est pas obligé de mentir pour, Oui, c'est toucher ça. notre but, et je pense que c'est vraiment comme ça qu'on arrive à être dans la longévité. Et est-ce que tu dirais que c'est comme ça qu'on peut justement faire ou comment faire entendre sa voix dans cette cacophonie justement Mmh. des réseaux sociaux et porter son projet et ses convictions, ça devient de plus en plus compliqué au Mmh. milieu de cette obésité d'informations là. Ouais. D'ailleurs, ça, c'est épuisant à force. Ouais, bah, justement, ça c'est clairement mon domaine de compétence et c'est ma passion. Comment réussir en fait à aller attirer son public? Et donc voilà, ça commence par un storytelling fort. C'est ton histoire, c'est ton bébé, c'est ton concept, c'est ton projet. Il y a personne d'autre qui aura le même. Même si on est 50 à vendre des lunettes, des bijoux, je ne sais pas quoi. Oui, mais toi, pourquoi tu le fais? Ce sera pas la même chose que ton concurrent. Et de toute façon, j'aime pas trop parler de concurrents, mais j'aime bien plutôt dire mes pairs ou des collaborateurs. On a toujours des choses complémentaires. Et de toute façon, si le business existe ailleurs, bah, c'est qu'il y a des parts à prendre. Et après, comment on s'exprime, on ne va pas attirer de toute façon les mêmes personnes que le concurrent. Donc, effectivement, les réseaux sociaux commencent à être saturés dans le sens où effectivement, il y a beaucoup de monde, mais il y a encore une place à se faire. Parce que, bah, on est unique, en fait, et il faut vraiment trouver notre valeur unique quand on s'exprime sur les réseaux sociaux. C'est pas grave si on n'a pas une communauté de 10 000, 50 000 personnes qui nous suivent. Moi, j'ai beaucoup de clients qui ont un peu honte d'avoir 100, 200, 300 personnes qui les suivent sur Instagram. Mais mettez ces personnes-là dans une pièce. Est-ce que vous vous rendez compte du nombre que ça fait? Aujourd'hui, on est dans une société de consommation qui est très rapide. On est fainéant. On veut aller droit au but, c'est normal. On est noyé dans les informations. Si la personne, elle prend le temps d'aller vous donner un cœur, d'aller vous donner un commentaire ou de s'abonner à votre contenu, elle vous fait un énorme cadeau et elle sera très intéressée par vous. Donc il faut déjà se féliciter de ça. Alors moi je dis que si vous n'êtes pas intéressé par ce que vous dit Élise, là maintenant, alors qu'on sent cette passion qui vibre en elle, Ah oui, c'est que, complètement. c'est que vous n'êtes pas, vous ne vibrez pas sur la même longueur d'onde. Mais moi je suis interpellée de voir que effectivement tu mets en application ce que tu dis parce que quand on t'entend parler, on sent cette passion qui est là et cette envie d'aider les gens à trouver leur niche, comme on Tout dit. à Bon, fait. moi j'aime pas trop la niche parce que je trouve que ça fait un peu ouaf ouaf. Ah Mes oui, copains se marrent quand je dis ça, mais oui, c'est euh, que des termes un peu vulgaires en marketing. c'est pas toujours très heureux, mais en tous les cas, on sent que ce que tu as à proposer et les suggestions que tu fais viennent vraiment de ce que tu as pu observer et puis de toi, Tout ton à fait. envie d'aider. C'est vraiment super intéressant. Et effectivement, cette infobésité fait qu'à un moment donné, tu as raison aussi. Je trouve que c'est important de ramener à ça, de se dire, mais on n'est pas obligé d'avoir une masse de gens. C'est les petites rivières qui font les grands fleuves, comme dit une de mes amies qui reprend d'autres préceptes énoncés avant elle, mais en tout cas, c'est vrai que on voudrait toujours voir encore plus gros, Mm. mais c'est comme un gâteau. À un moment donné, on finit par avoir une indigestion, quoi. Oui, et puis c'est surtout parce qu'on a peut-être trop tendance à se comparer et peut-être qu'on est un peu trop mené des fois par notre ego. Mais voilà, moi j'ai toujours tendance à me dire, regardez toutes ces personnes qui sont à vos côtés. En fait, il faut pas oublier dans réseau social, il y a aussi le mot social. Certes. Ces personnes sont là, allez leur parler, communiquez avec elles et franchement, mettez 200 personnes dans une pièce face à eux. Vous vous direz pas, oh mon Dieu, Vous je vous suis direz, ah, nulle. j'ai peur de prendre la parole en public. Et là, vous direz, ok, je vais appeler Anne-Claire. Ah, ah. Alors, justement, qu'est-ce que ça a de réjouissant de s'exposer, de s'exprimer, de s'affirmer? Alors, comme je te disais, pour moi, je peux pas dissocier le professionnel du personnel dans ce cheminement du jeu. Ça m'a énormément aussi apporté côté perso. Tu vois, quand j'ai commencé du coup dans l'entrepreneuriat, mes proches, en fait, comme j'étais pas incarnée, je croyais très fort en mon concept, mais moi, j'étais pas forcément incarnée dedans. C'est comme si j'avais un espèce de détachement, et en fait, on me parlait pas trop de mon entreprise. On me posait pas forcément de questions, c'était un peu vague. Bon, ok, on sait pas trop ce qu'elle fait, quoi. Donc, quand j'ai commencé aussi à assumer, à être ancrée, à dire «je», à utiliser le «je», déjà côté perso, ça m'a apporté des questions.
Du coup, je me suis sentie intéressante. On s'intéressait à mon business, à ce que j'avais créé. C'était hyper, voilà, Ouais, intéressant. valorisant aussi. Valorisant, tout à fait. Et côté professionnel, au plus on prend la parole et quand on a des retours sur cette prise de parole qui vont dans notre sens, bah alors là, la confiance en soi explose. On est super heureux d'avoir une communauté qui ressent la même chose que nous. On peut pas éviter forcément des personnes qui seront contre, mais il faut essayer de le prendre aussi avec du recul. On est là pour s'exprimer. Si les gens sont pas contents, ils vont voir ailleurs. Ils auront aussi l'entreprise ou la personne qui vont leur parler. Mais voilà, donc c'est un mélange de pro et perso. Et puis ça nous permet aussi de faire plein de rencontres. Par exemple, intégrer un réseau d'entrepreneurs. Peut-être que je l'aurais pas fait il y a encore 5 ans. Et aujourd'hui, bah, du coup, je rencontre plein de personnes intéressantes, ça crée des opportunités, par exemple passer dans un podcast, ça crée plein d'opportunités d'assumer qui on est et surtout nos valeurs. Ouais, merci pour tous ces messages encourageants. Pour terminer, j'avais envie de te demander quels conseils pratiques Mmh. tu pourrais donner, aux gens qui nous écoutent pour justement, franchir ce cap et puis essayer d'assumer un petit peu leur singularité, leur, comment dire? Même aussi un peu leurs aspérités et puis, ben, imposer entre guillemets, leur style, enfin ou en tout Oui, cas se oser. l'imposer à eux-mêmes Mmh. pour oser et pouvoir le partager. Bah, alors déjà, avoir une singularité, c'est une force. C'est vrai. Justement, on sort un peu de la masse. Il faut surtout pas hésiter à porter haut et fort ses convictions. Si on a un peu peur de le faire, comme je disais un peu plus tôt, on peut commencer basiquement par un storytelling, juste raconter son histoire, raconter pourquoi est-ce qu'on crée ça ou pourquoi on prend la parole. On va forcément déjà attirer des personnes qui ressentent comme nous. Ne pas avoir peur aussi d'exposer ses failles. Ça peut faire très peur, mais en fait, en parlant, déjà, nous, on libère la parole, ça nous fait un bien énorme. Et en plus, quand on voit qu'il y a des personnes qui sont concernées, qui vont porter aussi les mêmes valeurs que nous, bah, du coup, on aide aussi d'autres personnes. Connaître son pourquoi, voilà, pourquoi on fait ça, quelle est notre différenciation, notre force. Et en fait, tout ça, ça va vous donner de la confiance. Vous le mettez par écrit, ça va vous donner de la confiance, vous en parlez avec d'autres, des personnes, auprès de qui vous vous sentez en confiance et si vous voyez qu'il y a une résonance, si ça match, allez-y, allez-y, allez-y. De toute façon, dès qu'on met un pas, dès qu'on ose, après c'est la boîte de Pandore. Ça s'ouvre, c'est vrai. Est-ce que, on n'a pas non plus besoin d'attendre, on peut peut-être le dire, que ce soit parfait? Parfait. Le storytelling n'a pas besoin d'être nickel chrome au moment Non, où on le met en avant. non, de toute façon, on est dans une société où on veut plus, de lisse. On Oui. veut quelque chose, de vrai. Surtout penser vrai. Avant perfection, pensez à vrai. Ah, merci. Eh ben, écoute, en tout cas, c'était passionnant de te recevoir et de Merci. recevoir toutes ces belles inspirations, cette belle vibe, comme on dit, vibration. Merci, de nous avoir, donné plein de pistes à suivre et en tout cas, ben, on peut te retrouver, sur les réseaux sociaux, évidemment et bah, si tu veux ajouter un mot, c'est le moment. Bah, déjà, merci de donner la parole aux personnes qui peuvent aider les personnes justement qui n'osent pas prendre cette parole, c'est leur conviction et s'imposer. Et je sais à quel point c'est compliqué. Ça fait maintenant 8 ans qu'il faut que je me mette en avant. Et ça fait pas très longtemps que j'ose. Mais vraiment, vraiment, sincèrement, je peux vous assurer que quand on prend la parole, ça change énormément de choses. Et ça nous attire que du positif. Eh ben, les amis, allons-y! À bientôt. Je vous laisse sur ces bonnes paroles et je vous invite, si vous ressentez malgré tout encore cette crainte, cette boule au ventre à l'idée de prendre la parole, à vous offrir l'atelier Patatrac, le trac, qui va vous aider à faire les premiers pas grâce à la méthode exclusive Brève. Pour cela, rien de plus simple. Rendez-vous sur anne-claire-delval.com. Je vous retrouve dans 15 jours et d'ici là, je vous souhaite de merveilleux éclats de voix.